bonsoir et bienvenue sur InTV ce soir au stade de Saint-Jean à Saint-Barthélemy pour la rencontre opposant les Barracudas de Saint-Barthélemy à l'OSS 971 de Sainte-Anne. L'équipe de l'OSS a en ses rangs un ancien international, M. Olibo, champion de France avec le Biarritz Olympique et avec l'USA de Perpignan au plus fort de sa forme. Arbitre Monsieur Rouillon. Et le coup d'envoi a été donné par les Barracudas qui jouent face au vent sur cette première mi-temps. D'ailleurs, leur envoi ne fait pas 10 mètres et M. Rouillon ordonne une mêlée au centre du terrain. Mêlée introduction OSS qui va pouvoir choisir un côté puisqu'elle se situe au centre du terrain. Ils vont avoir le choix pour attaquer. Introduction Brito. Petit côté effectué par l'OSS. Percussion au niveau des 40. On joue autour. Le ballon est écarté. Et une offensive est lancée par les trois quarts de l'OSS. Petit en avant, profitable pour les Barracudas. Qui progresse sur un développé. Oui, sur un groupé, très bien. Bessières qui écarte pour alerter ses trois quarts. L'ailier qui déborde le long de la ligne et remet intérieur à son arrière. Point de regroupement. Bessières demande le ballon, mais monsieur l'arbitre intervient et siffle une pénalité en faveur des Barracudas au niveau des 22 mètres. C'est toi le commentaire, ça. Peut-être tu veux nous entendre un peu. La trouche s'est trouvée au niveau des 5 mètres, lancée à venir pour les Barracudas. Combinaison effectuée. Le ballon a été perdu, mais l'OSS va en touche. Bessières essaie de jouer rapidement, mais ce n'est pas possible. On prend les mêmes, on recommence. Touche à 5 mètres en faveur des Barracudas. Hop, le ballon est cafouillé, récupéré par l'OSS. Qui se dégage et trouve une touche à hauteur des 40 mètres, toujours dans son camp. Le vent est de travers, comme vous avez pu le constater. Il n'avantage aucune équipe. Ce qui pose un problème pour les lancer en touche. Ballon encore cafouillé mais récupéré tout de même. On écarte pour les Barracudas. Point de fixation. Bessières demande le ballon alors qu'il y a un avantage pour un hors-jeu apparemment. Jeu au pied. Directement en touche. L'avantage était terminé. Nous reviendrons sur une touche aux 40 mètres dans le camp des Barracudas.
Brito, ballon perdu. Pénalité, en avant, repris devant Bessières qui emballe, qui joue rapidement pour Bertin. Jeu au pré effectué par les Barracuda. On écarte sur le grand côté. Jeu au pied, en diagonale. L'arrière qui récupère et qui dégage son camp par une petite touche trouvée à hauteur des 30 mètres dans le camp de l'OSS. Lancé Saint-Barth pour Joe. Bessières, percussion. Bessières, petit côté. On avance. Touche. Alors qu'un joueur de l'OSS reste au sol. Arrêt de jeu a demandé M. Rouillon pour Soin. Ballon pour le SS qui effectue un groupé pénétrant, qui avance. Le ballon est sorti. Jeu au pied pour se dégager dans les bras de l'arrière de Saint-Barthélemy qui a fait une relance avec son ailier. Débordement de l'ailier de Saint-Barthélemy qui approche les 22. Plaquage un petit peu haut, mais l'arbitre siffle un avantage. Bessières qui récupère le ballon hors jeu. Et l'arbitre siffle. Pénalité en faveur de Saint-Barthélemy. Sur les 22 mètres de l'OSS. Avertissement sans frais pour ce plaquage haut effectué par le numéro 6 de Sainte-Anne. Ce sera simplement une pénalité. Et l'équipe de Saint-Barthélemy choisit de la tenter pour essayer d'ouvrir le score à la 8e minute de jeu. Il faut qu'il se chante. Le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Ouverture du score des Barracuda. 3-0. Coup d'envoi effectué par l'OSS. Renvoi long, directement en touche, que va choisir le capitaine des Barracuda. Mêlé au centre. Comme vous pouvez l'entendre, une ambiance de feria règne ici au stade de Saint-Jean avec la fanfare.
Mêlé au centre du terrain pour Bessières. Bras cassé, sifflé par notre arbitre, joué rapidement. Ah, non, il n'a pas joué au bon endroit apparemment. L'arbitre lui redemande de revenir. Joué. Percussion, Aura, du seconde ligne qui perd le ballon et se le fait arracher. Ballon récupéré par l'OSS qui se regroupe et qui avance à son tour. On est au niveau de la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp de l'OSS. Brito qui joue au pied, malheureusement raté. C'est sur place, il le récupère lui-même. On part Aura. On écarte pour l'OSS, jeu pour Pierre Hazard. Du barre de d'ouverture récupéré par les Barracuda qui essayent de relancer mais sont pris de suite dans la nasse. Bessières qui écarte pour le jeu au pied de l'ouverture. Belle touche trouvée par l'ouvreur de Saint-Barth sur le niveau des 22 mètres de l'OSS. Touche pour Sainte-Anne sur le 22 mètres. Prise en premier sauteur. Brito à la manœuvre. On avance. Joli groupe pénétrant de la part de l'OSS. Brito qui écarte ce ballon. Repris intérieur par l'ouvreur. Un crochet, deux crochets. Il passe, il se relève. Combat acharné sur ce jeu au sol. Et on repart. Toujours dans ce petit périmètre. Olibo qui relève, qui avance. Brito, petit côté. Ah, l'arbitre gêne. Petit côté pour leur ouvreur qui est mis sur le reculoir. Bon déblayage de la part des Barracuda. Mais l'arbitre intervient et signale une position de hors-jeu de la part des... Non, un plaquage illicite ou un joueur tenu. En tout cas, un jeu illicite de la part des Barracuda. Ah, arrêt du temps, a demandé monsieur l'arbitre. Allez, Brice, on voit le son. Ah, c'est un joueur qui est blessé. Le seconde ligne des Barracuda, Gwenaël. On en profite aussi côté OSS pour soigner les petites blessures. Je vois que le président Abière donne quelques consignes à ses trois quarts. Ah, et tout compte fait, changement, Gwenaël Cossard qui sort pour une blessure à la tête et sur les applaudissements du public de Saint-Barthélemy. Nous revenons au jeu, pénalité sur les 40 mètres pour l'OSS qui trouve une belle touche au niveau des 22 des Barracuda. Là, c'est la diagonale.
Monsieur l'arbitre fait le ménage. Mercato n'a pas été bon pour cette. Lancement de jeu OSS. Prise de balle au Libo, on se regroupe et on avance. Regroupement qui part un peu en crabe. Brito essaye de l'extraire. C'est fait. Le numéro 10 qui part en travers, qui repique au centre. On enjambe, on continue dans le même sens. Ah, ballon mal donné, dommage. Du coup, la pression est de Saint-Barth qui met un peu sur le recouloir, mais ça écarte encore au petit côté dans le même sens. Chistera. Et on change de sens. On peut applaudir très très fort le veto. Oui, encore ce numéro 10. On peut l'applaudir. Mais qui perd le ballon. Bessière qui le demande et qui écarte, petit côté. Nous sommes sur les 40 mètres des Barracuda. Regroupement. Turnover et c'est Sainte-Anne qui récupère le ballon et qui repart petit côté. On change le sens de jeu. Regroupement. Le ballon est ralenti, ce qui permet à la défense de Saint-Barth de se replacer. Mais on essaye par un jeu au ras, très bien joué au niveau des centres. Le ballon est gratté par les Barras et qui avance au niveau des 40 mètres. Oh là, attention, hors-jeu signalé par M. Rouillon du numéro 12 de Sainte-Anne qui est venu sur le côté du regroupement pour récupérer ce ballon. Pénalité en faveur des Barracuda qui vont chercher la touche. Ben, je sais pas, et après quand ils sont retenus, Très belle touche trouvée par l'arrière de Saint-Barth. Nous nous retrouvons sur les 40 mètres au niveau, dans le terrain, je veux dire, de l'OSS. Sortie du capitaine et président Porcu pour Saint-Barthélemy. Allez Koubiak! Allez Koubiak! Remplacé par Koubiak apparemment, vous avez pu entendre. Remplacé par Koubiak. Tous pour les Barracuda qui n'est pas droite, récupéré par l'OSS. On avance, percussion, ballon sorti, petit côté choisi par Brito, passe mal ajusté. Petit jeu au pied par-dessus du numéro 10 de Sainte-Anne. Ballon récupéré par les Barracuda. Ballon reperdu, turnover. Beaucoup de turnover dans ce match. Brito qui cherche. Qui choisit le grand côté. Ça passe avec un peu de chance. Avantage signalé à monsieur l'arbitre pour un en avant des Barracuda. On en profite, on joue. Avantage terminé. Ballon toujours pour l'OSS qui multiplie les temps de jeu, qui est rentré dans le camp de Saint-Barth. Petit côté choisi par Brito. De nouveau passe mal ajusté, ce qui est dommage. On reste dans le petit côté et on change de sens de jeu. Ouf, percussion. Ballon perdu. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de turnover dans cette première mi-temps au cours de ces 20 premières minutes. Ce qui hache un peu le match, ce qui est dommage. Il y a de l'envie, on voit que c'est le premier match de la saison. Un peu de déchets. Mais les garçons ont des fourmis dans les jambes et ont envie de faire circuler la balle. En avant les Barracuda, mêlés pour l'OSS sur la ligne médiane.
Ah, arrêt du temps pour blessure, a demandé M. Rouillon. On en profite, vu que nous sommes à la mi-temps de la première mi-temps, on en profite pour amener des rafraîchissements aux joueurs, car le rythme est quand même assez élevé pour ce premier match de la saison. Reprise du temps. Mêlée OSS, introduction Brito. Et le président qui fait les commentaires. Petit côté, départ du numéro 8, qui est de suite pris aux jambes. Le ballon est conservé. Oui. Et on repart au ras. Cette fois-ci, on écarte. Faut se croiser, non. Deuxième, mais c'est en avant. Mêlée, introduction, Barracuda. Nous sommes au niveau de 50 mètres, légèrement dans le camp de l'OSS. Introduction Bessère pour les Barracuda. Poussée de l'OSS. Et pénalité contre les Barracuda. Bien joué de la part de l'OSS qui a mis à la faute la mêlée de Saint-Barthélemy. On va chercher la touche avec le numéro 10. Et on trouve une belle touche de la part de Sainte-Anne. On se retrouve sur les 22 des Barracuda. Touche pour l'OSS puisque c'était après une pénalité. Prise à deux mains. On s'organise autour du porteur et on déroule. On sait que c'est le point fort de cette équipe de Sainte-Anne. Le jeu des avals, le groupe pénétrant. Petit départ au ras. Ils ont bien progressé de 10 mètres sur ce regroupement, les joueurs de Sainte-Anne. Mais maintenant, ils sont mis en mal. Non, ça va, le ballon est sorti. On écarte, sauté pour le centre. Qui passe les bras, non, il n'a pas réussi, c'est dommage pour son ailier. Et il a effectué un petit en avant, malheureusement. Mais belle action de la part de Sainte-Anne. Beau groupe pénétrant organisé autour du sauteur. Tu mets le micro. Mêlée au niveau de 5 mètres pour les Barracuda. Introduction Bessière, je pense qu'ils vont chercher à se dégager et ne prendre aucun risque. Le score n'étant que de 3-0 en leur faveur. Belle poussée des avants de Sainte-Anne qui désorganise la libération de balles du côté de Barracuda. L'arbitre signale pénalité contre Sainte-Anne qui a râlé après l'arbitre. Ils prennent 10 mètres de plus, ce qui les soulage bien et va leur permettre de se dégager par leur arrière qui va chercher une touche. Touche au niveau de la ligne médiane. Trouvé par l'arrière de Saint-Barth, lancé à venir.
Changement pour les Barracuda, le numéro 22 qui rentre. Avec un joli bandeau. Combinaison mais mal assurée par les Barracuda. Ballon récupéré par l'OSS qui s'organise autour. Regroupement, on enjambe, ballon lent, siffle, coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, Koubiak! Pénalité contre les Barracuda. Touche sur les 22 mètres trouvé par la demi d'ouverture de Sainte-Anne. Caro est demandé au bar. Caro, merci. Et n'oubliez pas que les sandwichs sont déjà au bar, ils sont magnifiques. Si vous allez soir faire tout ce qu'il faut, les gens sont sympathiques. Et après le match, rendez-vous au Clubhouse, à côté de la piscine, pour faire la fête. Lancé Sainte-Anne sur le 22 de Saint-Barth. L'arbitre fait respecter le couloir. Premier sauteur pour Olibo qui perd le ballon mais qui est récupéré par Brito. Avantage pour Sainte-Anne qui va repartir sur un groupement. Aura. Toujours Aura, petit A par petit A, on avance. Mais ballon perdu, gratté illicitement apparemment, signale monsieur l'arbitre. Et on se retrouve avec une pénalité en faveur de Sainte-Anne au niveau des 22 mètres dans le camp des Barracuda. On va chercher la touche au niveau des 5 mètres de la part de Sainte-Anne, ce qui est très bien réalisé de la part de la demi d'ouverture. Et on va se retrouver avec un lancer à suivre pour l'OSS 971 à 5 mètres de la ligne des Barracuda à pratiquement une demi-heure de jeu. Grand Joe sur les applaudissements. Sortie de Grand Joe. 2,03 m. Pour simuler le... Second sauteur, on s'organise autour, on peut parier qu'il va y avoir un groupe pénétrant qui va s'organiser. Le ballon est bien protégé, il est mis au fond. Mais le groupement s'est écroulé et l'arbitre signale une pénalité en faveur de l'OSS. Les Saint-Barthélemy se sont mis à la faute en écroulant ce regroupement. Quel choix pour les joueurs de Sainte-Anne, trouver la touche, tenter la pénalité, jouer à la main. Ils ont choisi la touche. On est reparti pour une touche à 5 mètres à nouveau. On va essayer d'assurer une prise à deux mains au niveau de l'OSS pour ensuite s'organiser autour, ce qui est fait au niveau du premier sauteur. Olibo qui récupère, on met le ballon au fond, on déroule, grand côté. Encore, oui, ça déroule. Belle résistance des joueurs de Saint-Barthélemy qui ne veulent pas prendre les CD. Ça s'écroule. Ah, l'arbitre signale quelque chose. Pénalité en faveur de l'OSS, c'est la 2e consécutive. Attention les joueurs de Saint-Barthélemy, s'ils continuent
S'il y a récidive, je pense qu'il risque d'avoir sanction. On change de tactique, on le joue à la main rapidement. Plus que 2 mètres à franchir pour les joueurs de l'OSS qui insistera. Le ballon tarde à sortir. Ça y est, on le voit. Et on repart. On essaie de s'organiser, mais nous sommes repoussés à chaque fois. Joué dès l'arbitre, apparemment il y a le ballon, s'il est toujours pour Sainte-Anne. Brito, petit côté. Le centre est repris. Belle défense là qui a grappillé de 3 mètres, mais on écarte. Olibo qui charge. L'arbitre signale un hors-jeu de la part des Barracuda. Ah non, c'était pas hors-jeu, c'était un en avant, on se dégage. La touche n'est pas trouvée, l'arrière va relancer. Crochet, mais il est de suite pris. Belle défense des Barracuda qui a quand même gagné près de 30 mètres sur cette action. Oh, 2 crochets de la part du centre qui part en travers, jeu au pied pour son ailier. Combat en l'air. Et ça continue de jouer, il n'y a rien. Les joueurs ont joué le ballon, d'ailleurs ils se sont relevés. Il n'y a pas de blessés. C'est un jeu un peu foufou, ça relance. 1. Bien joué. Belle pression de la part des Barracuda. Ballon écarté par l'OSS. Dommage, on avait essayé quelque chose au niveau des centres. Et puis on écarte. Pour l'ailier, hop, qui échappe le ballon. Récupéré, avantage récupéré par les Barracuda. Ballon qui tarde à sortir. Et on repart petit côté Aura. On est repoulé. Et on repart Aura à nouveau. Que du sifflet de monsieur l'arbitre. Pénalité pour Saint-Barth. Sur la ligne médiane. Arrêt du temps. On va demander à monsieur Rouillon. Nous avons dépassé la demi-heure de jeu. Et les Barracuda qui tentent de, de la pénalité de près de 50 mètres par leur arrière. Peut-être que l'OSS aurait dû tenter une pénalité quand ils ont été sur les 5 mètres des Barracuda, parce que maintenant ils n'ont toujours pas marqué, ils vont se retrouver peut-être à 0,6 alors qu'ils viennent de passer 10 minutes sur les 5 mètres des Barracuda. Complètement raté, qui tombe au niveau des 15 mètres. On se regarde au niveau de Sainte-Anne, pression des Barracuda qui récupère le ballon. Mais qui le reperdent, je vous dis, beaucoup de turnover dans ce match, dans cette première mi-temps. La reconversion. Mêlée au niveau des 15 mètres, introduction baissière pour les Barras.
Belle poussée de la part de Sainte-Anne qui met à mal la sortie, d'ailleurs qui récupère ce ballon. Et on se dégage, coup de pied péchant, ça c'est peut-être pas la meilleure, mais l'arrière on se trouve. Il rentre à ses 22, donc il ne peut pas taper directement en touche. Il met un joli coup de pied le long de la ligne. Que vont faire les joueurs de Sainte-Anne? Ils décident eux aussi, oh, beau coup de pied et belle touche trouvée au niveau des 40 mètres dans le camp de Saint-Barthélemy. Touche rapidement jouée par Bessières. Ah, mais l'arbitre intervient et stoppe l'action. Là c'est Barracuda au niveau du premier sauteur. Le ballon a été récupéré par les joueurs de l'OSS qui avancent. Ballon au chaud, bien derrière, le 9 le demande. Hop, on continue le déroulé qui part un peu en crabe et on s'extrait. Olibo qui écarte pour ce 10, crochetant, virevoltant. On vient de rentrer dans les 22 mètres des Barracuda. Et l'arbitre signale une faute de la part des Barracuda. Le 10 se place pour un drop. Contré. Mais l'arbitre revient à la faute. Ils ont bien joué, ils ont eu raison. Ils avaient l'avantage, ils ont tenté. Ils savaient que l'arbitre reviendrait à la pénalité qui se situe 15 mètres face au poteau. Peut-être vont-ils la tenter pour égaliser à 3-3. Ça serait de bon augure. Nous sommes à 3 minutes de la fin de cette première période. Allez, vous déchopez les garçons. Et effectivement, c'est le choix des joueurs de Laurent Abière de tenter cette pénalité pour revenir à 3 partout juste avant la mi-temps. Ce vent qui empêche, comme je vous ai dit, qui gêne les lancers, qui empêche les buteurs de placer leur ballon comme il faut. Et il ne passe pas cette pénalité qui pourtant avait l'air simple. Dommage. Belle occasion de revenir au score juste avant la mi-temps de la part des joueurs de Sainte-Anne. Et le renvoi a été rapidement joué par Bessières qui a surpris tout le monde. Malheureusement, il trouve une touche directe. Et on revient au niveau où le coup de pied a été donné, c'est-à-dire l'arbitre de touche avait signalé aux 40 mètres, mais l'arbitre, M. Rouillon, signale au niveau de 22. On revient au renvoi 22. Bourrichon, l'on renvoie. Relance de l'ailier avec ses jambes de feu. Brito, petit côté. Feinte au niveau du centre. On retrouve les gros. Belle défense des Barracuda. On repart petit côté.
Crochet de ce 10. Ouh là là, 2 crochets. On retrouve les gros. Brito qui change de sens, de nouveau avec les avants. Jeu pénétrant au ras. L'arbitre a signalé une faute, il y a avantage. Ballon pour Olibo qui repousse 2 défenseurs, qui rentre dans la défense de Saint-Barth. Et l'arbitre revient à la pénalité en faveur des joueurs de Sainte-Anne. L'entraîneur apporte le tir en courant, donc on peut être sûr qu'il va la tenter pour justement revenir à égalité. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. On a changé de buteur après le premier échec de l'OSS. C'est maintenant le centre qui a pris le rôle de buteur. Et ça ne résout rien au problème. Pénalité ratée juste avant la mi-temps. C'est fort dommage pour l'équipe de l'OSS qui aurait pu égaliser, voire passer devant juste avant la fin de cette première mi-temps. Et c'est reparti pour cette seconde mi-temps. Coup d'envoi donné par les joueurs de Sainte-Anne directement dans les 22. Bessières récupère et tape en touche. Chaud là. Oh, le petit à Canal, j'ai dit le gars. Celui qui est rentré en troisième ligne, c'est lui qui a Richard. C'est Pierre Richard. Ça fait trop vite. Ça va être bien, Richard. Touche pour les joueurs de l'OSS au niveau des 40 mètres. Groupe pénétrant de la part des joueurs de l'OSS. Brito qui part au ras. On enjambe. On continue toujours au ras avec Olibo, qui mobilise 2-3 joueurs pour l'arrêter, et on écarte. Hop, fausse croisée, deuxième croisée avec le second centre qui revient pénétrer. Bien joué, on conserve le ballon de la part des joueurs de l'OSS. Regroupement. Petit côté. Un crochet, on donne à l'ailier, bien pris. On est toujours sur le 22 des Barracuda. Ce ballon qui ressort pour les joueurs Olibo, les joueurs de Sainte-Anne qui essaient de s'organiser. Bonne défense, bonne pression des joueurs des Barracuda, non, qui ont fait reculer mais qui n'ont pas récupéré ce ballon. Encore la pression. Petit côté, joué par ce numéro 10. Brito pour le 10, passe au pied pour son ailier. Dans les airs, dommage, c'était bien joué de la part des joueurs de Sainte-Anne, il y avait de l'idée.
Le ballon a été touché par le joueur de Saint-Barthélemy avant de sortir, donc la touche sera pour Sainte-Anne. Nous sommes dans les 22 mètres des Barracuda. On écarte, il faut se croiser, on écarte. Redoublé du son numéro 10 qui feinte la passe. Il a essayé de se faufiler, il est rentré dans les 5 mètres. Ah, Brito a tenté une chistera mais a fait tomber ce ballon. Et l'arbitre siffle un en avant me semble-t-il. Oui, avec une mêlée pour les Barracuda qui vont pouvoir se dégager. Espérons que cette seconde mi-temps nous offre un peu plus de beau jeu que la première. Ça a surtout été un jeu de pénétration, un jeu d'avant. Nous on aime le spectacle sur InTV. C'est pour ça qu'on voudrait voir un peu les trois quarts se mettre à l'œuvre. Introduction baissière. L'arbitre fait le tour de la mêlée, il se passe quelque chose de l'autre côté entre les piliers. Bras cassé pour Sainte-Anne. Joue à la main, avec les avants, en percussion. On restera. Les joueurs de Saint-Barthélemy sont replacés en défense, donc on décide de porter le ballon. Bien joué. Et le regroupement s'écroule dans l'embut et c'est sifflé par M. Rouillon. L'OSS 971 passe devant. 5-3 à. L'arbitre ne s'est pas posé de questions, a de suite accordé cet essai. Cela récompense quand même une forte domination des joueurs de l'OSS 971 dans ce domaine qui est le jeu d'avant et les groupes pénétrants, les déroulés. Il faut dire qu'ils sont quand même légèrement supérieurs à cette équipe de Saint-Barthélemy qui subit depuis le début d'un match. On n'est pas déconcentré de tireur. Ça te va ? Le ballon s'élève et passe entre les poteaux. 7-3 pour l'OSS à la 40e minute de jeu. Les joueurs de Saint-Barth vont devoir remettre la main sur le ballon si ils veulent inverser la tendance de ce match. Pignol pour le coup d'envoi et c'est reparti. Dans les bras, troisième ligne qui relance. 9, 70, Chandelle, on monte et en avant il me semble-t-il, oui, première en avant blanc, deuxième en avant noir, mêlée balle noire.
Mêlée, introduction Brito. Récupération numéro 8. Qui met sous pression. Il arrive à garder son ballon, à le mettre au chaud. Et on repart au ras. Comme je vous dis, ils se sentent supérieurs sur ce domaine, donc ils insistent. Jeu au pied du 10. Récupéré par l'ailier de Saint-Barth, qui relance. Hop, il passe un crochet, deux crochets. Il percute. Pénalité jouée plus rapidement par Bessières. Petite explication donnée par M. Rouillon aux joueurs concernés. Numéro 8, capitaine de l'équipe de Sainte-Anne. Et Bessières, capitaine numéro 9, capitaine de l'équipe de Saint-Barthélemy. Pénalité pour Saint-Barth au niveau de la ligne médiane, légèrement dans son camp. Et petite touche, mais elle est trouvée, c'est le principal. C'est après les pénalités, donc la touche sera pour le lancer sera Saint-Barthélemy. Entrée de Philippe Corcus sous vos applaudissements. Comme vous l'avez entendu, Bertin vient de rentrer sur le terrain. Espérons que ça va relancer les avants de Saint-Barth qui sont dominés sur ce match. Bessières qui écarte pour Pignol. Pignol qui résiste à un plaquage mais qui est pris quand même. Regroupement, le ballon sort rapidement, même sens. Au niveau des centres, ballon tombé en avant. Mais l'arbitre revient sur une position de hors-jeu de la part des joueurs de Sainte-Anne. Pénalité sur les 40 mètres dans le camp de 1971 en faveur de Saint-Barthélemy. Que va décider le capitaine Bessières? On décide de la tenter. Le vent, on est légèrement contre le vent du côté des Barracuda. La pénalité est aux 40 mètres. Ça risque d'être difficile pour le buteur des îles du Nord. Le ballon tombe une fois de plus. Le joueur se lance. Coup de pied tendu qui passe entre les poteaux. Très beau coup de pied de l'arrière de Saint-Barthélemy. Une pénalité de 40 mètres contre le vent. Avec un coup de pied tendu qui est magistral. Les Barracuda reviennent à un point, 7-6 en faveur de l'OSS. Remise en jeu. Petit drop de la part du numéro 10 de Sainte-Anne, récupéré par les joueurs des Barracuda. Petit A, Bessières donne à son numéro 10, Pignol qui se fait contrer sur le dégagement, heureusement récupéré par l'arrière qui lui se débarrasse du ballon en envoyant un grand coup de pied droit devant. Et grâce au rebond, rentre les 22, met en mal cette arrière de Sainte-Anne qui arrive à se dégager. Hop. Bessières récupère le ballon, que va-t-il faire? Il donne à son centre au milieu du terrain qui amorce une relance, un crochet au plat, il s'est fait arrêter de suite. Bessières, petit côté avec Bertin qui retrouve les gros. On enjambe, petit jeu au sol. Et on repart au ras. Bessières qui se charge du jeu au pied lui-même.
par-dessus la défense, petit côté, et qui trouve une touche dans les 40 mètres de l'OSS. L'OSS qui joue rapidement cette touche par l'intermédiaire de son arrière, qui relance, qui crochette, qui retrouve ses centres. Hop, dommage, il aurait pu passer, je pense, il y avait un meilleur choix à faire. On continue le même sens, petit côté. L'arbitre a levé son bras, il y a un avantage terminé après le coup de pied. Mauvais rebond et belle touche trouvée par les joueurs de Sainte-Anne. Nous nous retrouvons dans les 5 mètres de Saint-Barthélemy. Il est à noter que toutes les photos qui ont été prises ce soir seront en ligne sur le site du comité territorial de rugby de Guadeloupe dès lundi matin. Et on remercie M. Gilles Morel d'être avec nous. On peut l'applaudir très fort, c'est d'abord au photo. Lancer Saint-Barth à 5 mètres de sa ligne. Et ballon pris par les joueurs de Sainte-Anne qui rentrent dans les 5 mètres des Barracuda. Petit tas de nouveau, ça reparera avec Olibo. Il est à noter aux supporters des Barracuda qu'il y a plein de petites choses à vendre là. Il y a des Ballon qui est écarté. Ça y est, oh là 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 là, il repique au centre alors qu'il avait un surnombre sur l'extérieur. Mais il arrivera quand même à marquer. Et c'est au milieu des poteaux de l'OSS 971, ce qui fait passer le score à 12-6 avant la transformation en faveur de l'OSS. On aurait pu croire un mauvais choix de la part du centre, mais il a réussi à se faufiler, plaquage à louper, et il a marqué en plongeant au milieu des poteaux. Transformation facile, réussie par Sainte-Anne. Le score est de 14-6 en faveur des visiteurs sur le stade de Saint-Jean, ici à Saint-Barthélemy. l'OSS 971 14, Barracuda 6. Il y a le bar qui veut te dire qu'il y a plus de sandwich et que les gens... Remise en jeu effectuée par Pignol, alias Bourrichon. Petit renvoi dans les bras d'Olibo. On s'organise autour de lui. Brito demande le ballon pour son numéro 10. Chandel dans les bras de Vessière qui commène en avant. Ballon récupéré par les joueurs de Sainte-Anne qui s'organisent. Hors-jeu, signalé, non, non, oui, c'est bien ce qui me semblait. Hors-jeu signalé par l'arbitre, en avant, il revient en avant. Parce qu'il n'y a pas eu d'avantage profitable pour les joueurs de l'OSS. Brito pour le 8. Force croisée et on croise avec le second centre. Stélier lancé, bien pris, mais qui a gagné quelques mètres. Il joue au pied croisé du numéro 10. Qui surprend l'arrière-garde de Saint-Barth. Pression des joueurs de Sainte-Anne. Qui ont failli marquer un troisième essai sur cette action.
Mêlée introduction OSS. Sur les 5 mètres des Barracuda. Il y a des habitués, c'est cool. Ça c'est nous. Ça c'est comme vous avez marré. Ça fait marrer. Regarde en haut, c'est le truc qui rigole. Les gens ils regardent. Regarde. Qu'est-ce qu'il prend? Il rigole. Introduction Brito, départ du numéro 8 Aura. On continue Aura avec Olivo qui perd le ballon, heureusement pour le joueur de Saint-Barthélemy. En avant. En avant de Sainte-Anne, mêlée introduction Barracuda qui sont quasiment sur leur ligne. Très nette domination des joueurs de Sainte-Anne dans cette seconde période. Belle poussée des joueurs de Sainte-Anne qui mettent à mal la mêlée de Saint-Barth. Bessières arrive à sortir le ballon tant bien que mal, mais faute de Brito, pénalité qui va permettre aux joueurs de Saint-Barth de souffler en se dégageant. Ah ben non, il décide de la jouer à la main. Mais l'arbitre les reprend. Ah, la remise en jeu a mal été effectuée, mêlée pour Sainte-Anne à 5 mètres et voilà. Vous voyez comme quand on ne joue pas dans les règles de l'art, ça se retourne contre nous. Mêlée pour Brito à 5 mètres de la ligne de Saint-Barthélemy. Pénalité pour Saint-Barth, apparemment mauvaise introduction de la part de Brito. Alors cette fois-ci vont-ils se dégager? Oui, il se dégage et trouve une belle touche, heureusement. C'était une pénalité, dans ce sens la remise en jeu sera pour les Barracuda au niveau de la ligne médiane, légèrement dans le camp de Saint-Barth. C'est une pénalité? Ah non, on va casser. Sortie du talonneur numéro 2 Thierry, remplacé par le numéro 21. Ballon volé par Sainte-Anne, Brito se couche sur le ballon. Coup de pied du numéro 10 directement dans les bras de l'arrière, qui relance et qui joue au pied ensuite. Hop, qui retrouve son vis-à-vis, c'est légère en avant. Non, non, pas en avant, signale l'arbitre. Si. Il a laissé voir s'il y avait un avantage. Vous avez entendu les supporters derrière moi manifester leur mécontentement. Mêlée pour Saint-Barth, introduction baissière. Nous sommes sur légèrement en dehors de 22 dans le camp de l'OSS. Voilà, le ballon est sorti rapidement. Bessières est mis sous pression et le ballon est récupéré par le joueur de Sainte-Anne. Déroulé de la part de l'OSS. Belle réaction de la défense de Saint-Barth.
Mais le ballon est toujours pour l'OSS. Brito, petit côté. Jeu au pied. Directement en touche. On va revenir à l'endroit où le coup de pied a été donné. C'est-à-dire, on est au niveau des 40 mètres dans le camp de l'OSS. Lancé Saint-Barth. Second sauteur, Française qui loupe ce ballon, ballon récupéré par les joueurs de l'OSS qui s'organisent, qui mettent le ballon au fond, au chaud, et ils vont dérouler, et on avance. Petit pas, petit pas. Ah, belle réaction, ils se sont fait contrer par les joueurs des Barras. Petit coup de pied par-dessus du numéro 10, récupéré par l'arrière de Saint-Barth, qui se défait du premier plaquage, non, qui essaye une passe, malencontreusement, elle est dehors. Tu peux pas. Le problème c'est qu'on peut pas, même si moi j'avais un millimètre et demi, tu vois, on peut pas. Moi ça va, j'ai pas moi j'ai fait beaucoup de choses, ça c'est qu'on peut pas, parce que si il y a rien de nous là, aïe aïe aïe. Ouais, dans la mêlée, c'est pas les points, c'est les points de tuer. Moi je me suis jamais battu. Encore une. Oh là 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 là, ballon à nouveau perdu par les joueurs de Saint-Barthélemy. C'est pas possible de gagner un match en perdant autant de ballons sur ses propres lancers en touche. Il va falloir réviser ça. Et on écarte quand même, on a récupéré, on écarte. Au niveau de pénétration, au niveau des centres. Bessières, petit côté. Pour Pignol qui repique au centre et qui s'est fait prendre de suite. On enjambe du côté de Saint-Barth. L'arbitre siffle pénalité pour les Barras au niveau de la ligne médiane. Bessières qui joue rapidement avec Pignol qui joue au pied par-dessus. Pénalité, plaquage sans ballon effectué sur le demi d'ouverture de Saint-Barthélemy. Et donc on se retrouve avec une pénalité dans les 22 mètres en faveur, dans les 22 mètres de l'OSS en faveur des Barracuda. Il y en a qui payent, qui ont l'habitude d'y aller alors. C'est cool. J'ai les noms de toute façon. Autrement, on a eu de l'adresse. Discussion entre l'arbitre et les deux capitaines. Pénalité, Vessière, joue rapide pour Pignol qui retrouve ses avants. Boum, lancé. Mais stoppé net par la défense de Saint-Anne. Si ça y est, ça repart. Ballon sorti. On écarte, grand côté. Regroupement effectué par un joueur de Saint-Barthélemy. Dans l'axe du terrain. Joué dit l'arbitre, le ballon a été perdu par les joueurs de Saint-Barthélemy, récupéré par Saint-Anne qui va pouvoir se dégager par son numéro 10 qui cherche et trouve une magnifique touche sur la ligne médiane. Et Gilles Souza.
doucement, s'il vous plaît. Nous arrivons à la 70e minute de jeu et les coachs en profitent pour effectuer de nombreux changements de part et d'autre. Nous repartons sur la touche pour Saint-Barthélemy qui avance. Ballon perdu, arraché par les joueurs de Sainte-Anne qui repartent à la charge. Chandel, amorti. Touche. Le jeu devient un peu brouillon de part et d'autre. Les joueurs commencent à fatiguer. Nous entrons dans les 10 dernières minutes de jeu. C'est le premier match de la saison. On manque un peu de rythme, donc du coup, quelques maladresses se produisent. Lancé Sainte-Anne, récupéré par Saint-Barthélemy. On peut va au sol. Oula, ça vient de côté quand même là, un peu, monsieur l'arbitre. Bessière qui écarte pour Pignol qui joue au pied dans le dos de la défense, récupéré par l'arrière de Sainte-Anne qui relance. Joue au pied à son tour pour trouver une touche dans les 20 mètres de Saint-Barthélemy. Il faut dire que Sainte-Anne a le vent légèrement à son avantage dans cette seconde période et en profite en jouant magnifiquement bien au pied. Lancé Saint-Barth, récupéré par les joueurs de Sainte-Anne. Énième ballon volé par l'alignement de l'OSS qui produit son effort en faisant un groupement, en déroulant pour essayer d'atterrir dans l'embut, mais les joueurs de Saint-Barth réagissent bien et repoussent l'OSS. Drop du numéro 10 complètement raté et nous repartirons sur un renvoi 22. Bravo 22 effectué par Pignol. Rebond. Hop, le ballon est récupéré par les Barracuda. Au niveau des centres. Pignol qui retrouve son centre, qui passe dans un intervalle, qui retrouve son ailier. Petit A, il faut que le ballon sorte vite pour pouvoir mettre en difficulté la défense, ce qui n'est pas le cas. Donc Bessière retrouve ses avants dans le petit côté. Et maintenant il peut écarter car le ballon sortit rapidement. Pignol au niveau des centres. Crochet, il repique à l'intérieur. Arrive à se faufiler. Et cherche son ailier, mais malheureusement ne n'arrive pas à trouver et le ballon finit en touche. Dommage, belle percée du centre de Saint-Barthélemy. Premier éclair du match.
Mêlée pour Sainte-Anne, le numéro 10 dégage le camp. D'un joli coup de pied croisé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il se sert bien du vent, ce numéro 10 de Sainte-Anne. Plus que 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire et le score est toujours de 14-6 en faveur des visiteurs de Sainte-Anne sur le terrain des Barracudas de Saint-Barth. Là, c'est pour les Barracudas au niveau des 40 mètres dans le camp de Sainte-Anne. Combinaison effectuée par le joueur des Barracudas, mais Laurent Frances a été éjecté en touche par son vis-à-vis. Touche par droite signalée par monsieur l'arbitre. Nous allons repartir sur une mêlée aux 15 mètres. Introduction Barracuda. La mêlée de Sainte-Anne met à mal la mêlée de Saint-Barth. Comme à chaque fois, oulala, mésentente, mais on récupère le ballon quand même côté de Saint-Barth. Regroupement au milieu du terrain, l'arbitre signale une faute et intervient pour pénaliser les joueurs de Sainte-Anne. Pénalité dans l'axe au niveau des 40 mètres pour les Barracudas. Que décide de faire, pour moi il faut taper en touche, il faut marquer un essai transformé, ça reviendrait à 13, ou alors tenter une pénalité pour être à 9 points, ensuite il y aurait un essai à marquer, de toute façon il faut marquer 2 fois, donc voilà, il faut tenter la pénalité, c'est le mieux à faire. Parce que là ils sont à 6, s'ils mettent cette pénalité ça fait 9, il ne reste plus que 5 points d'écart pour arriver à 14, tout est possible, il reste 3 minutes de jeu, plus les arrêts de jeu, donc à eux de marquer après un essai. Par contre, s'ils tentent de marquer, qu'ils ne marquent pas, le match est fini, c'est sûr et certain. Et cette fois-ci, le ballon ne passe pas entre les poteaux. Il avait la distance, mais pas la précision. 22 pour l'OSS. Je pense que les Barracudas de Saint-Barth ont laissé passer leur chance de revenir au score, voire d'emporter ce match. Long renvoi du numéro 10 de Sainte-Anne, relance des Barracudas, jeu au pied et belle touche au niveau des 10 mètres dans le camp de l'OSS. Mais la touche, le lance à venir est quand même pour l'équipe de Sainte-Anne. Encore un arrêt de jeu, il y en a eu beaucoup dans ce match, donc je pense que le match durera plus longtemps que prévu, avec tous ces changements.
Lancé pour le talonneur de Sainte-Anne dans ses 5 mètres. Belle prise à 2 mains d'Olibo qui va permettre à l'OSS de se dégager par son numéro 10. Ce qu'il fait magnifiquement bien, il trouve une très belle touche. Et il ne peut pas la jouer, elle a été touchée par le sol et par un joueur adverse. Mais par contre, la touche a été très petite, ce qui a surpris tout le monde. Elle a à peine dépassé les 22. Donc le ballon est allé très loin, mais est sorti très tôt du terrain. Lancé Barracuda. C'est la dernière mission pour pouvoir revenir au score. Il reste 1 minute 30. Bessières qui écarte. Croisé au niveau des centres. On enjambe. Bessières à nouveau qui retrouve Granjo. Granjo en percussion mais qui perd le ballon. Et je crois que ça en est fini des espoirs des Barracuda. Nous allons rentrer dans la dernière minute de jeu effective. On a des revendications. L'autre, il est chaud comme la braise, il va rentrer 25 secondes. Il va rentrer 25 secondes. Le 9 prend en charge le jeu au pied. Touche directe, on va se retrouver sur une touche d'où le coup de pied a été donné, c'est-à-dire au niveau des 30 mètres dans le camp de l'OSS. Allez me chercher Philippe allez me chercher Philippe. Belle prise de Frances. On joue en pénétration au niveau des centres. De la part des Barracuda, Bessières qui se bat comme un beau diable pour récupérer ce ballon mais qui a justement sa passe. Heureusement elle est récupérée par les centres qui pénètrent encore une fois. Bessières, toujours petit côté, qui se fait attraper. Mais qui garde quand même son ballon. Pignol en position de numéro 9. Et on retrouve les gros pour une percussion. Saint-Barth se fait arracher le ballon. L'OSS le récupère. Et se dégage par son numéro 12. L'arrière Saint-Barth reprend le ballon sur le 22. Tente une relance, se fait attraper. Il est en sous-nombre, attention à la pénalité. Le ballon est récupéré par l'OSS. Olibo qui s'échappera. Mais heureusement, un petit en avant. Et la fin du match est sifflée par M. Rouillon sur la victoire de l'OSS sur le terrain des Barracuda, 14-6. Et bien voilà, c'est ainsi que l'on se quitte sur ce score de 14-6 pour l'équipe de Sainte-Anne. C'était Olivier sur Caribbean TV. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis
donne rendez-vous au prochain match. Merci, au revoir. Le score final, OSS 971 14, Barracuda 6. On peut les applaudir très fort.